Non seulement on est d'accord, mais on trouve que ça a trop tardé. En fait, ça fait 2 ans que le gouvernement a été élu et il parle du privé comme étant là, les béquilles qui vont permettre au système de santé de continuer à avancer, alors que c'est plutôt le coup de Jarnac qu'on est en train d'administrer au service public. Alors là, il y a un changement complet d'orientation, mais sans nous donner les détails de sa vision. Puis je vous rappelle qu'il y a pas moins de, il y a moins de 2 semaines, le ministre se disait surpris de l'ampleur du nombre de médecins qui venaient acquérir une formation aux frais des contribuables du Québec pour aller pratiquer en Ontario. On parle de 2300. Je suis surpris. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. On avait pensé d'adopter un projet de loi il y a 2 ans, il y a 1 an, lorsqu'on a étudié le projet de loi 15. Finalement, on a mis ça de côté. Là, on commence à y réfléchir. Et là, soudainement, aujourd'hui, là, on est passé la réflexion, on va déposer un projet de loi. Est-ce qu'il est écrit, ce projet de loi-là? J'en doute beaucoup. C'est comme si aujourd'hui, on avait décidé que peut-être une bonne idée. Ça me fait étrangement penser à Jean-François Roberge lorsqu'il nous dit « Je suis ici en commission, là, en point de presse pour vous dire qu'on a commencé à réfléchir à quelque chose puis qu'on va vous revenir éventuellement avec un plan de match. » Ça semble être ça. On n'avait pas le choix de faire appel au privé pour sortir rapidement de la pandémie, faire des chirurgies. On n'aurait pas laissé des gens comme ça souffrir et attendre pendant des années. Est-ce qu'il n'y a pas un point valide? Bien, en fait, ça, c'est amusant parce que, évidemment, on n'a pas le droit de répliquer pendant le débat. À l'époque, on menait la vie dure aux infirmières du service public. On vient juste 4 ans plus tard de convenir d'une entente de convention collective avec les infirmières qui sont majoritairement au public. Alors, si on n'avait pas voulu, à ce moment-là, la prolifération des agences privées, on aurait réglé les infirmières à ce moment-là, en pleine période de pandémie, où on les appelait les anges gardiens, et que l'ensemble de la population québécoise trouvait que le temps supplémentaire obligatoire, c'était inhumain, puis qu'elles étaient sous-payées, et ainsi de suite. On parle plus des CMS pour sortir de la pandémie. Oui, mais moi je parle de... Il n'y a pas quand même un point valide de dire qu'il faut quand même aller rapidement, puis si le privé est plus rapide, ben allons-y pendant 2-3 ans. Ben, en fait, le débat va se faire, mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que plutôt qu'instituer un réseau parallèle, le gouvernement semble dire que ce réseau-là, il peut être mis à contribution de façon transitoire. Ça, c'est l'élément qu'on a toujours appuyé. C'est si pendant un temps, et qui peut être fixé, on doit aller faire appel à des cliniques médicales spécialisées pour justement alléger les listes d'attente, parce qu'évidemment, il faut soigner les gens là, qui sont sur ces listes-là, soit, mais si on a l'intention de faire ça tout en créant des hôpitaux privés, puis en permettant aux médecins de se désaffilier, on est en train de créer un système parallèle qui va prendre le dessus et les ressources financières et humaines du service du système de santé public. C'est ça qu'on a dénoncé. Aujourd'hui, si on dit ça va être contenu, on parle de 3 que ça représente là, des soins de santé au privé. Puis il dit, ça, là, je pense que 3 c'est assez. Il ne faudrait pas que ça monte à 5. Il est encore temps d'agir. Il est encore temps d'agir, mais on aurait dû agir plus tôt.